Bonsoir à tous et à toutes. C'est Angélique qui revient pour un nouveau partage. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance intuitive. Donc là je vais me laisser porter par les énergies des peuples, des peuples, des pierres, des coquillages, de la terre-mère. Là j'ai la pomme de pin qui a voulu venir aussi. Et bien sûr avec la rose, voilà, mariale, la rose, les énergies de Mère Marie. Et puis s'il y a d'autres énergies, qui arrivent pour le couple souverain des flammes jumelles, pour la nouvelle lune en taureau, donc de ce jeudi 23 avril. Je voudrais, avant de commencer et de me laisser intuitivement guider, je voulais vous rappeler aussi vendredi soir. J'ai la grande joie de faire un partage donc sur Rayonnance TV. Je laisserai aussi le flyer. Je ferai une autre petite vidéo news pour vous présenter, et là nous échangerons. C'est un direct interactif donc sur la mise en lumière justement des flammes divines et du couple souverain. Voilà, avec bien sûr les énergies et le Christ, les énergies mariales avec Mère Marie, Marie-Madeleine aussi, qui est une grande enseignante, sera présente, et les archanges, bien sûr. J'aurai l'aide des archanges, Gabriel pour la communication, et l'archange Michael pour la protection, pour nous, pour moi-même bien sûr, et pour la protection de ce partage, et pour toutes les belles âmes qui viendront échanger avec nous, et l'archange Raphaël, et nous aurons un soin collectif aussi. Voilà, alors sur ce, à vendredi soir, alors vendredi 24 avril à partir de 20h30 sur Rayonnance TV. Je vous aurai dans l'autre vidéo qui va suivre le lien pour nous rejoindre. Voilà, sur ce, je vais donc me laisser imprégner par ces énergies de la nouvelle lune en taureau. Et voilà, pour savoir ce que le couple souverain doit attendre de ces belles énergies, et qu'est-ce qui va nous porter. Et je vais vous raconter la belle histoire de notre autre, ce qui se passe en ce moment. Pour lui, on m'a demandé, donc c'est ces deux oracles qui sont venus à moi. Donc ici nous avons l'oracle, voilà, des licornes, que vous devez connaître, de Cordelia Francesca Brabs, et l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, les présentations étant faites, nous allons nous laisser porter. Voilà. Alors, nous allons commencer avec les licornes. Et je vais donc demander à l'âme des licornes et à toutes les sources de pur amour, de pure lumière, authentiques, véritables, et aux énergies mariales, de nous raconter la belle histoire. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant, dans cet instant présent, pour notre autre,
et qu'est-ce que ces énergies de la nouvelle lune vont aussi nous apporter. Voilà, alors je demande à l'âme des licornes de bien vouloir nous donner le chemin, la belle histoire. Alors, attendez, là j'en avais un peu trop. Elles sont très grandes, alors j'ai mes petites mains. Hop là. Alors, on me dit ok. Hop. Je vais remélanger un petit peu, excusez-moi. Juste, voilà. L'énergie, je les avais passées aussi au Palo Santo. Vous voyez ici, c'est du Palo Santo et c'est extraordinaire, hein, c'est vraiment très puissant. Voilà, donc, alors, qu'est-ce que notre autre, donc, quelle belle histoire il veut nous raconter. Alors, ça commence très bien. Super. Quelle est la belle? Oh, il y en a une troisième là-bas, j'avais pas vu. Pardon. Voilà les 3 cartes qui sont sorties. Et en dos de deck, nous avons le miracle. Les miracles. Soyons fous. Alors, qu'est-ce que... quelle est l'histoire? Ici et maintenant, avec ce qui se passe aussi, j'espère que tout le monde, voilà, que vous prenez tous bien soin de vous, en étant confinés ainsi, mais pour nous, c'est aussi une continuité hein, dans notre travail de flamme divine. Alors, voilà. Alors, notre autre nous dit, avec la magie, ici, vous voyez comme elle est belle, cette licorne. Voilà. Et ce que j'entends, c'est qu'il, en ce moment, il est vraiment dans cette conscience de la magie de la vie, de la magie qui se produit autour de cette relation sacrée. Et il est en train de prendre lui aussi son bâton de magicien. Vous voyez, on voit bien la petite fée, je ne sais pas si vous la voyez, à côté de l'oreille. On voit bien la petite fée là, à côté de l'oreille, qui murmure. Regardez, elle murmure à l'oreille de la licorne. Et il veut nous murmurer à notre oreille aussi la magie de ce qu'il ressent en ce moment, la magie de cet amour qui le porte au-delà de tout ce qu'il a pu vivre et dans la compréhension que ce qu'il vit et le travail intrinsèque qu'il a dû expérimenter, comme nous, l'a amené à véritablement, voilà, comme dit, il se rend compte de cette grâce, que cet amour véritable, cet amour, il ne pensait même pas un jour le vivre et qu'il n'avait même pas conscience qu'on pouvait aimer ainsi, qu'on pouvait aimer de cette façon aussi désintéressée. Cet amour inconditionnel qui le porte et dans son être le plus profond, il se sent toujours en symbiose avec nous. Et la séparation l'activité n'existe plus. Il ressent qu'il
il est en nous comme nous sommes en lui. Et là, il trouve cela magique. Et ça l'amène sur d'autres plans qu'il peut-être n'avait jamais expérimentés. Et ces mondes magiques, le monde des fées, le monde de la nature, il se rend compte de la grandeur de cette magie de la vie, cette âme qui agit à travers lui et qui le rapproche de plus en plus de son autre, donc de sa féminine. Et c'est un petit peu ce qu'il veut nous murmurer à notre oreille, comme une petite fée, là, l'a murmuré à l'oreille de la licorne. Et si vous voyez, là, ici on me parle aussi, regardez la corne de la licorne, elle est d'or. Elle est d'or et de lumière. C'est très puissant en ce moment avec ce renouveau de la nouvelle lune en taureau. En plus, le taureau, c'est aussi très proche de la matière. Donc, dans son cœur, dans son âme, il aspire à ancrer ce couple souverain, à ancrer ce couple divin. Il en voit toute la magie aujourd'hui. Il est reconnaissant de cela envers sa féminine. Ici, on nous parle de discernement, il nous parle, notre autre, de discernement, qu'il lui a fallu longtemps pour expérimenter et comprendre et travailler ce discernement par rapport à son entourage, par rapport aux énergies tierces, par rapport à ce monde même, à la société dans laquelle il vit, aussi comme nous, et par rapport à son travail, son métier, qui est peut-être pas exactement le métier dont il avait rêvé. Et il retrouve avec ce discernement, parce qu'il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être, il se fie davantage à sa sagesse intérieure. Et il est discret, il garde son rêve, de réaliser ce couple sacré, ce couple divin avec sa féminine. Il le garde tout au fond de son cœur, même si avant il était plutôt extraverti, où il parlait, etc. Il s'est rendu compte que il devait faire davantage preuve de sagesse, preuve de discrétion par rapport à ce qu'il ressentait, à ses sentiments pour vous, pour sa féminine. Et donc il nous fait part ici qu'il a grandi et qu'il est beaucoup plus sage aussi. Enfin, espérons pas trop. Je plaisante. Bien rire un peu, hein. Alors ici, il y a aussi, on nous parle, j'ai un coquillage là qui veut venir à moi. J'ai ce coquillage qui vient à moi. Regardez comme il est beau. Ce coquillage nous parle de mer, de vacances à la mer, il a besoin de magie et de se rapprocher de la mer. Pour certains masculins sacrés, c'est en ce moment, ils ont besoin bien sûr de cette liberté, d'aller au bord de la mer, de marcher pieds nus dans le sable, de se reconnecter à notre terre-mère, comme nous savons si bien le faire. Et ils en éprouvent un fort besoin, et peut-être certaines d'entre vous, comme moi-même, sommes peut-être au bord de mer, ils aspirent à nous rejoindre
et à passer des moments, je dirais, délicieux dans cette magie de l'amour sacré. La troisième carte ici nous parle d'équilibre. Alors, il nous dit en effet qu'il a atteint et que ce confinement eh bien, n'a pas été stérile pour lui parce qu'il a atteint son équilibre intérieur, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, la complétude. Et vous savez que c'est à partir du moment où nous avons atteint nous-mêmes notre complétude qu'à ce moment-là, le runner, notre autre, va vivre le shift, c'est-à-dire qu'il va conscientiser que vous êtes réellement son autre, et quand lui-même atteint cet équilibre et cette complétude, eh bien ça annonce des retrouvailles, ça annonce des réunions. Et là, il a vraiment envie de se détendre avec vous, de se laisser aller un peu plus et de poser des limites aussi dans son travail, ce qu'il avait peut-être jamais fait jusqu'à présent. Donc, s'il est en télétravail chez lui, ou maintenant il a pris conscience de beaucoup de choses par rapport à cet équilibre, à cette complétude en lui, et cette complétude eh bien, va se refléter dans tout ce qu'il fait, c'est-à-dire à l'extérieur, aussi bien dans son travail que dans ses sentiments vis-à-vis de vous. Et ici, on nous parle, voilà, j'ai la perle, ici, l'œil du tigre, qui vient se poser, regardez, en plus c'est à peu près les mêmes couleurs que les ailes de l'équilibre. Ici, la pierre nous raconte aussi l'histoire. La pierre du tigre, la perle, c'est une perle. La perle de l'œil du tigre nous raconte l'histoire. Il nous raconte son histoire. Il nous dit que pour trouver cet équilibre, il a dû faire preuve de protection. Il a dû se protéger tout autour de lui, des énergies tierces, bien sûr. Il a pris conscience qu'il fallait qu'il se protège. Et c'est grâce à cette prise de conscience qu'il a pu retrouver son équilibre, puisqu'il s'est protégé des énergies tierces, de tout ce qui n'était pas en accord avec son équilibre intérieur. Et notre masculin sacré, apparemment, est prêt. Voilà. Ici, ouais, on me reparle, voilà, avec ce beau coquillage aussi, qui est vraiment... Vous voyez, ce coquillage m'appelle aussi, m'interpelle, et il est comme un... Vous voyez, si on regarde bien ce coquillage, il y a une ascendance. Regardez, il y a une ascendance. Vous voyez? Regardez. Et plus on monte vers le divin, la lumière, plus, vous voyez, cette énergie grandit. En fait, ici, je vois la montée en spirale de la Kundalini. Or, voilà, finale, c'est-à-dire la Kundalini, il y a les deux serpents qui s'entrecroisent dans les chakras, mais quand il y a fusion avec notre autre, ici, on a véritablement une spirale ascendante or, lumière,
Christ qui monte, qui part du cœur véritablement et qui monte jusqu'au chakra couronne et au-delà pour arriver dans la coupe sacrée, dans le Graal. Ça, ce sera... j'en parlerai peut-être si vous me posez des questions vendredi soir. Mais donc là, on nous parle d'équilibre. Et là, ici, moi je vois véritablement l'appel aussi de la Kundalini, de la réunion, de la fusion. Pour certains et certaines, avec le renouveau du printemps. Je pense qu'avec le mois de mai, de Marie qui arrive, je pense qu'il va y avoir beaucoup de reconnexion, de retrouvailles pour le mois de mai. Je ferai aussi des ateliers sur la web radio aussi pour vous accompagner et accélérer le processus puisque c'est la volonté divine. Puisque nous avons, vous le ressentez avec tout ce qui se passe, nous avons beaucoup de choses à mettre en place et surtout ce nouveau paradigme. Voilà pour le message des licornes et des fées aussi, puisque nous avions des petites fées. Voilà ce que nous dit notre autre. Alors, merci. Je remercie les coquillages, les pierres qui sont là avec nous, qui nous donnent leur belle énergie. Et je vais rester sur la magie, on va laisser ici. Et maintenant, je vais continuer à me laisser porter avec les maîtres ascensionnés et voir ce que nous disent les maîtres ascensionnés pour ces énergies de la nouvelle lune du 23 avril 2020. Nouvelle lune en taureau, je vous le rappelle. Alors ici, notre autre... je vais demander au maître ascensionné quel est... qu'est-ce qui est là, ici et maintenant, donc dans les semaines, dans les 15 jours qui viennent de la nouvelle lune, qu'est-ce qui est donc... qu'est-ce qui est prévu pour nous? Est-ce que la source veut bien nous insuffler à travers ces énergies ainsi que les maîtres ascensionnés? Alors Maître Marie, bien sûr, qui est là avec moi, et s'il y a d'autres maîtres qui veulent bien nous raconter aussi la belle histoire de ces énergies de la nouvelle lune. Oups, alors... Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, oula, là, un peu trop. Hop là, c'est parti, ça a sauté, ça a volé. Voilà. Alors, en dos de deck, alors je vais quand même les ranger, les mettre, voilà, parce que là il y en a. Et ici, en dos de deck, regardez, c'est le dieu Horus qui vient à nous et qui nous dit « Votre perception de la situation est juste ». Voilà. Donc, apparemment, ce que nous ressentons au plus profond de notre âme, de notre cœur, par rapport à notre autre, est juste. Si ça peut vous conforter, qu'il en soit ainsi. Et nous regardons tout de suite. Alors en premier, nous avions eu Merlin. Alors, notre bien-aimé Merlin. Voilà, après les fées et les licornes, Merlin qui nous parle de guérison énergétique. Il nous parle que il y a encore des guérisons énergétiques à faire avec cette pleine lune. Pour ma part, ce que j'entends, c'est des guérisons au niveau du cœur. Pour notre autre, il a encore
peut-être des guérisons Et ces guérisons, oui, on me dit qu'elles lui sont données en ce moment. Les archanges, l'archange Raphaël travaille beaucoup pour la réunion des couples sacrés comme le Christ et il aide dans la guérison des cœurs. Mère Marie aussi. J'ai fait un soin avec Mère Marie il y a 2 jours et elle a beaucoup travaillé sur mon cœur. Voilà, et sur le cœur via bien sûr, parce que quand on travaille sur nous, ça travaille sur eux. Et elle a aussi travaillé sur le cœur de mon jumeau. Voilà, donc il y a encore, voilà, il y avait encore avec cette nouvelle lune des guérisons sur le plan du cœur, me dit-on. Ici, on nous confirme, voilà, le Père avec Osiris, le Père, le mari, le frère, le Fils, qu'il est tout pour nous, qu'il est ce Dieu Osiris, dans toute sa splendeur et qu'il a toutes ses facettes en lui et qu'il est très proche en ce moment de nous, si ce n'est par la communication en ce moment ou autre, c'est sur le plan de la 5D, les énergies sont très fusionnelles. Ici, on nous parle avec le dieu Lugh, alors c'est le dieu solaire. Ça, c'est très positif. Le dieu Lugh est un dieu solaire et il nous parle de persévérance. Donc, on nous demande encore de la persévérance pour les énergies de la nouvelle lune. Accueillons ce qu'il vient et soyons comme nous le dit ici Krishna. Voyons la bénédiction actuelle. Voilà. Voyons la bénédiction dans notre situation actuelle. Concentrons-nous et focalisons-nous uniquement sur la beauté de cette future réunion ou de cette future fusion avec notre double de lumière, avec notre bien-aimé, notre jumeau. Voyons vraiment la bénédiction et reconnaissons toute l'aide aussi qui nous est donnée par les plans de lumière pour que nous puissions nous réunir. Et nous terminons avec le dieu Thoth, le dieu égyptien. Beaucoup d'entre nous avons été prêtresses dans l'Égypte antique et travaillons aussi avec les énergies de la déesse Isis. Et le dieu Thoth ici nous parle d'écrire. Et il nous dit écrivez. Donc à vos crayons, peut-être se laisser aller, se laisser porter dans notre créativité et lui écrire. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lui écrire? On aura la grâce après peut-être de lui montrer, voilà, si c'est judicieux. Et puis ça peut aussi nous libérer, nous aussi en ce moment, on peut écrire aussi, peut-être celles qui ont envie d'écrire un livre, de remplir de laisser leur créativité, voilà ce qu'on me dit, leur créativité, les habiter complètement. Oups, voilà ce que je reçois du dieu Thoth. Voilà pour les maîtres ascensionnés. Oui, on me parle aussi, voilà, la plume ici vient rejoindre le dieu Thoth. Donc on me parle de plume, donc légèreté et la plume, l'écriture, voilà, l'écriture à la plume comme avant, voilà, c'est magnifique. Et la poésie, on me parle de poésie aussi, certaines d'entre vous sont peut-être aussi poétesses, donc laissons-nous porter par le flot,
voilà, le flot créatif de nos sentiments, de, de, de ce que nous pouvons ressentir aujourd'hui euh, par rapport à notre autre. Et puis, voilà, soyons dans la béatitude, notre héritage divin, laissons-la affluer cette sainte, sainte béatitude qui est notre héritage divin et soyons reconnaissants pour ce merveilleux cadeau que nous allons encore vivre et accueillir voilà, chaque jour pendant cette nouvelle lune. Et n'oublions pas de déposer nos vœux, puisque avec la licorne, hein, ici dans la magie, on nous parle aussi de faire un vœu. Voilà, donc la nouvelle lune, c'est le moment aussi de faire nos vœux, de faire aussi, on peut faire aussi le chèque d'abondance, hein, voilà, celle qui le désire. Voilà, bien écoutez, on va finir sur cette note légère. Voilà, laissons-nous porter, soyons douces, comme cette plume avec nous, avec ce que nous vibrons, avec ce que nous ressentons, et que notre autre puisse, à travers notre énergie, ressentir cette beauté du féminin sacré hein, qui nous habite. Et voilà, oui, j'ai la rose là qui vient aussi, voilà, la rose qui nous rappelle hein, la beauté du féminin sacré, la rose qui est la perfection voilà, de la nature, des fleurs. C'est un symbole, hein, le symbole de l'amour aussi. Et rose fuchsia, comme ça, c'est le symbole de l'amour hein, inconditionnel. C'est la couleur de la flamme sacrée de Lady Nada, qui est Marie-Madeleine. Et c'est la flamme fuchsia donc, et or. Et c'est une flamme sacrée qui libère par l'amour, hein, qui libère les âmes par l'amour, qui les guérit, les bénit. Voilà, c'est un beau symbole. Eh bien, on va se quitter maintenant. J'espère que cela vous aura éclairé, conforté dans votre chemin avec ce qu'il voilà, est en train de se mettre en place dans ces belles énergies pour nous. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis encore merci de votre présence. Je vous remercie aussi. Je lis, hein, je lirai vos emails. N'hésitez pas à m'envoyer vos emails. Par contre, pour l'instant, vous le savez, je ne peux pas y répondre. Mais ceci étant, merci, merci, merci. Merci de nous rejoindre aussi si vous le ressentez. Avec grande joie, je vais poster là tout de suite après. Voilà, la vidéo donc d'infos pour ce partage en direct avec vous tous. Mon cœur se réjouit et mon âme encore plus. Merci à tous, je nous aime. Namasté, prenez soin de vous. Vous nous êtes précieux.